Comme je disais déjà en 1897, qui a fermé en 1911. C'est une propriété qui était de 17 hectares de superficie. On faisait beaucoup d'arboriculture, beaucoup de, comme je disais, un petit peu d'agriculture, beaucoup de maraîchage. On faisait une grosse production quand même de plantes à massif. Donc ces jeunes ont travaillé beaucoup justement pour faire ces constructions d'eau, ces adductions d'eau qui ont alimenté tout le village et qui sont toujours en très bon état de fonctionnement. Qui étaient ces enfants et quelles étaient leurs conditions de détention? C'est les conditions de détention aussi. Les conditions de détention, c'est des jeunes qui étaient qu'on cataloguait comme vagabonds et qui étaient souvent de familles désocialisées, bien souvent sans parents. Donc à la moindre incartade, au moindre petit larcin, on les enfermait dans les maisons de correction comme celle-ci. Et quand ils rentraient à 10 ans, s'ils rentraient à 10 ans, ils y restaient jusqu'à 20 ans. S'ils rentraient à 15 ans, ils y restaient jusqu'à 20 ans. Donc c'était la date fatidique 20 ans, mise à part 18 ans, lorsqu'ils avaient l'opportunité de faire une demande, une avance d'entrée à l'armée. Voilà. Pourquoi cette colonie pénitentiaire a fermé et en quelle année? Ça a fermé en 1897 suite à l'affaire Beneteau. 1911. 1911, pardon, vous voyez, je vais trop vite, pardon. En 1911, suite à l'affaire Beneteau, c'est un jeune qui est resté 21 jours dans un cachot tout à côté et qu'on a retrouvé les pieds gelés. Donc c'est une affaire qui avait pris beaucoup d'ampleur à l'époque dans les journaux et qui a été la fin de cette colonie pénitentiaire. Ce jeune qu'on a retrouvé les deux pieds gelés et qu'on a amputé et qui a été appareillé grâce comme je disais la dernière fois, aux deniers publics. Voilà. C'est la fin de la colonie pénitentiaire. C'est ce qui a été le déclenchement de la fin. Tous les médias, tous les journaux de l'époque sont pris et sont donnés à cœur jour justement. Et ça a été un bien parce que ça a permis au moins d'en arrêter une. Il faut savoir, comme je disais, il faut savoir qu'ici, c'était l'échelle la plus basse dans la colonie pénitentiaire. Alors, comme je vous disais l'autre jour, il y en avait 9 échelons. Alors, qu'est-ce qu'étaient les 8 ou 9e échelons? Parce que c'était une vie quand même relativement très dure pour ces jeunes-là. D'où des évasions multiples, ils s'en évadaient 50% par an. Mais comme je disais, on les retrouvait pratiquement tous, sauf 2 qu'on n'a jamais retrouvés, qui ont réussi et qui ont tenté de réussir leur évasion. Voilà.